Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui je pense va vous faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas présenté des petits animés ecchi, voilà. Je vais vous présenter 4 animés ecchi que j'ai bien kiffé, en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Du coup on va commencer avec Nandekoko ni Senseiga, sorti en 2019, donc c'est pas hyper vieux, il y a 12 épisodes. Ici ça couvrira de la comédie, du ecchi, de la romance, du school life et un peu de seinen, mais ça reste très léger. On a une animation qui est plutôt bonne, c'est pas incroyable, mais l'animation fait le taf pour un animé ecchi. Franchement, vous allez pas être déçus de l'animation. On suivra Ichiro Sato, donc qui a 17 ans, il est encore au lycée, c'est un adolescent. Il va connaître une drôle de relation avec sa professeure, Kana Kojima, une relation un peu bizarre puisque tout simplement ils vont commencer à nouer des sentiments à l'un vers l'autre, mais ça va être compliqué puisque lui il est élève et elle est prof, et donc on va les voir un peu évoluer avec ces barrières de l'âge et puis ces barrières administratives surtout, puisque voilà, prof-élève, c'est pas fou. Mais voilà, donc là on va retrouver du ecchi. C'est assez drôle, l'histoire est assez touchante. C'est un petit animé qui se regarde assez rapidement. C'est très sympa, voilà. En une soirée, c'est le genre d'animé qui se regarde. Je dis pourquoi pas vous le présenter parce que je pense que vous allez kiffer. J'en dis pas plus, je vous laisse aller regarder ça. Et on passe tout de suite au deuxième animé. On passe maintenant à un animé que j'ai adoré, franchement je l'ai surkiffé. Dagashi Kashi, disponible sur ADN. Donc lui il est licencié, donc vous pourrez le trouver en streaming légalement. Sorti en 2016, il y a 12 épisodes de 24 minutes. Ici on retrouvera de la comédie, du shonen et du slice of life. Oui, du shonen. C'est un shonen un peu particulier, mais ça reste du shonen. Pour l'animation, même si sorti en 2016, ça fait largement le taf, c'est même plutôt cool. On va suivre Shikada Kokonotsu. Ouais, il a un nom trop chelou, mais vous allez adorer ce personnage. Son père, il est propriétaire d'un petit commerce de confiserie. Il veut prendre sa retraite et faire en sorte que son fils reprennent la boutique. Kokonotsu, lui, il est pas trop d'accord puisque tout simplement, lui, il veut devenir mangaka. Donc voilà, il y a un peu cette discorde entre les deux, et un jour d'été, une jeune fille va apparaître dans sa vie qui se nomme Shidare Otaru. Elle est membre d'une énorme entreprise de sucrerie et elle vient rendre visite à son père. Elle va lui expliquer qu'en gros, même si son père il tient une petite boutique, dans le monde de la confiserie, il est très connu et il désire que son père rejoigne sa fameuse entreprise. Et il lui dit ok, moi je veux bien rejoindre l'entreprise, mais à une seule condition, il faut que tu arrives à convaincre mon fils de reprendre le commerce. Et donc on va suivre cette histoire assez intéressante, et donc vous l'aurez compris, on va avoir des choses un peu ambiguës avec les bonbons, va y avoir une relation un peu bizarre qui va s'instaurer entre les deux personnages, mais en vrai, moi j'ai découvert beaucoup de confiseries, enfin je trouve que l'animé, voilà, il est assez bien fait et qu'on découvre pas mal de choses. Bon, l'histoire elle est assez marrante, c'est très ecchi, mais moi j'ai trouvé ça super sympa, et je me suis dit pourquoi pas le vous présenter. C'est une petite pépite, voilà, comme ça, qui se regarde très rapidement, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais ça fait le taf, et moi j'ai trouvé ça super sympa, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre dans ce petit top. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, disponible sur ADN, et on passe tout de suite au troisième animé. Boku no Kanojo ga Majime Shigeru Shoubichi na Ken. C'est super long et je l'ai sûrement super mal dit, mais de toute façon, c'est ça le travail de youtubeur. Sorti en 2017, il y a 10 épisodes de 23 minutes. On y retrouvera de la comédie, du ecchi, vous l'aurez compris, de la romance et du school life. C'était licencié sur Wakanim, mais malheureusement ça ne l'est plus apparemment, donc pour le regarder légalement, il va falloir attendre qu'il soit licencié de nouveau. On va faire la rencontre de Haruka Shinozaki. C'est un jeune lycéen plutôt banal et qui est amoureux de la déléguée de sa classe, tout simplement. Il va prendre son courage à deux mains, bonhomme moments, et il va se dire allez, je vais lui avouer ses sentiments. Il va faire sa déclaration, elle va accepter. Miraculeusement, elle va accepter, il va se demander pourquoi elle accepte, mais elle va accepter. Puis après sa confession, il va se rendre compte que la vision un peu parfaite qui s'était faite de sa déléguée, elle était un peu différente. En fait, elle a aucune expérience dans tout ce qui est couple et amour, et elle va avoir des réactions assez bizarres puisque elle va penser qu'au sexe, tout simplement. Et donc on va suivre cette histoire assez drôle, franchement c'est très marrant. Il y a pas mal de moments cocasses et de situations un peu gênantes mais qui restent très drôles. Et voilà, cet animé rentre parfaitement dans le thème. Franchement l'animation est pas dégueu, voilà. Donc voilà, pareil, 10 épisodes ça se regarde super vite. Mais c'est un petit animé sympa, malheureusement qui est plus licencié sur les plateformes de streaming légales, pardon. Mais voilà, si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Ça reste un truc, voilà, un petit animé à regarder une soirée si vous avez rien à regarder. Et puis on passe au dernier animé, Midara na Aochan wa Benkyu ga Dekinai. Donc cet animé, il y a beaucoup du ecchi, mais il est super cool. Moi je trouve qu'il n'y a pas
tout acheter parce que franchement ça traite de sujets assez intéressants et si vous l'avez pas vu ça vraiment je vous le conseille. Sorti en 2019, 12 épisodes de 12 minutes. Ici on retrouvera de la comédie, du ecchi, de la romance et du shonen et un petit peu de sexe, mais c'est bien abordé, c'est pour ça que j'ai préféré vous le présenter. Donc c'est animé par Silverlink, donc qui a fait pas mal de choses en vrai, style Rakudai Kishi no Cavalry si je dis pas de bêtises. On aura aussi du Strike the Blood, ouais je crois qu'il y a Strike the Blood. Otome Game, s'il y en a qui connaissent, il y a le manga qui est sorti récemment. J'essaye de me rappeler. On aura aussi Maku Gakuen qui est sorti récemment avec Anos Bodyguard. Donc voilà, ils ont animé pas mal de choses et l'animation de cet animé est très potable. L'histoire est la suivante, on va suivre Aoi et Aoi elle a un peu le seum parce qu'en gros son père c'est un auteur de romans érotiques et quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle entreprenne, le problème c'est qu'on va toujours dire ah oui, c'est la fille de cet auteur de romans érotiques et ça la saoule énormément. Donc elle est un peu enviance de se libérer de cette emprise qu'a son père avec son statut social. Elle va travailler énormément, mais alors comme une malade pour devenir l'élève numéro 1 et pour rentrer dans une université assez prestigieuse. Donc voilà, aucune vie sociale, pas le temps d'aller jouer, d'aller faire du shopping ou quoi que ce soit, tout ce qu'elle fait, c'est travailler. Mais malheureusement, plutôt cool pour nous, hein, parce que du coup il n'y aura pas de scénario sinon, Kijima, un garçon de sa classe, va lui confesser son amour. Elle va refuser bien sûr, mais en fait finalement il est pas dégueu, elle va trouver qu'il est pas dégueu, du coup on va voir son quotidien complètement se chambouler, puisque tout simplement il va lui rester en tête ce garçon, elle va plus arrêter de penser qu'à lui, et ça va commencer d'être difficile d'étudier quand tu penses à un garçon H24. Et du coup on va suivre cette histoire assez marrante et une évolution assez cool, moi je trouve des relations entre adolescents, c'est bien expliqué, c'est mignon, c'est assez cool, on parle d'un peu des pressions de chacun, de la société qui force un peu de dire oui voilà, lui il l'a jamais fait, quoi que ce soit, et franchement c'est bien géré, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est assez bien fait, et même si le ecchi est énormément présent, beaucoup de fanservice, moi je trouve qu'il n'y a pas tout acheté et que c'est un vrai animé très sympa qui, voilà, qui vous fera ressortir avec quelque chose, voilà, une petite histoire qui aura pu vous faire évoluer et vous aurez peut-être un autre avis sur les relations adolescentes et moi je trouve ça super cool. Voilà, après c'est pas non plus du Asano, mais ça reste super sympa. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous trouverez votre bonheur avec ces 4 petits animés. Moi je vous dis, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne, hein. On essaye, voilà, j'essaye de vous faire des petites vidéos. Si vous avez des vidéos que vous voulez, n'hésitez pas, moi je suis toujours ouvert aux suggestions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao. Ciao ciao.